Coucou tout le monde. Voilà, j'étais partie pour faire une guidance. Je commençais à battre les cartes de l'oracle des rêves de chaman. Il y a deux cartes qui sont tombées et du coup, je savais pas trop quoi faire. Je pense que je vais prendre comme je vais être guidée. Voilà. Je pense que je vais faire deux choix. Le choix numéro un, on va prendre l'ange musicien. Pardon. Et choix numéro 2, on va prendre l'ange qui est assis. Voilà. Et je sais pas, faites votre choix, je vais mettre de côté et on va voir ce qu'il en ressort. Allez, je commence par le choix numéro 1, l'ange musicien. Donc on nous dit, c'est la carte numéro 55, la porte lointaine, la prochaine expérience. Donc pour ceux qui auront choisi l'état numéro 1, vous venez de finir une étape et donc il y a une porte qui se ferme pour vous mais qui s'ouvre sur une nouvelle expérience, quelque chose de nouveau. Et ça a l'air d'être lumineux, hein. Donc préparez-vous à quelque chose de nouveau dans votre vie. Ok. Je vais la mettre là. Je ne sais pas si vous la voyez. Je vais la rapprocher au milieu. Ok, comme ça. Voilà. Donc pour les énergies générales, je vais prendre le Bélier. Ok. Allez. Qu'a-t-on à me dire? On parle de nativité. Donc on est bien sur un nouveau projet, une nouvelle expérience. Vol, perte. Alors peut-être ne pas en parler pour l'instant de ce que vous avez envie de faire, de créer. Votre nouveau projet, peut-être, oui, évitez d'en parler à tout le monde pour éviter qu'on vous vole l'idée, par exemple. Je fais une coupe. Alors, on nous parle de despotisme et d'héritage. Donc là, c'est comme si on sortait de ce sentiment de blocage, oui, on était un peu dans l'inaction, dans l'impuissance, ouais, on se sentait bloqué en fait sur tout ce qu'on voulait entreprendre. En fin de compte, on n'entreprenait rien, on repoussait toujours à demain, peut-être pour certains même d'entre nous. Et du coup, là, pour moi, cette carte avec l'héritage qui dit que c'est une passation, un legs, et ben on va pouvoir se mettre à l'action pour transmettre ce que l'on a à transmettre. Ou pourquoi pas faire une formation pour d'autres, hein. Mais là, c'est fini, le moment de blocage est fini. Là, grâce à notre expérience passée,
on va pouvoir aller de l'avant, concrétiser ce qu'on a envie de faire. Donc la nativité, là, le nouveau projet. Et, et donc soit en faire part, apprendre aux autres, ou soit pouvoir mettre en action ce que nous avons appris. Voilà. Après, d'une façon encore plus générale, on va peut-être apprendre des choses euh, qui viennent du passé. On va apprendre des choses qui nous bloquaient, euh, des trafics, des choses qui vont aller en procès. Voilà, ça c'est plus ce qui toucherait la vie actuelle. Il y a un effondrement derrière. Ok, bon. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur les énergies générales pour ceux qui ont choisi l'ange musicien. Allez. Alors, on nous parle de stérilité. Donc, c'est ça, on était dans quelque chose euh, de, ouais, d'illusoire, quoi. On voyait pas. Elle était à l'endroit. On, ouais, on était bloqué, on voyait pas la sortie de secours, par exemple. On voyait pas comment s'en sortir euh, sur comment on se sentait. Je sais pas comment l'expliquer parce que bah, je ressens le blocage en fait. J'arrive pas à... Je le sens le blocage. Et oui, on était confronté à un mur, à quelque chose où on avait beau essayer de faire des choses, mais ça n'aboutissait pas, ça n'avançait pas, ça n'arrivait pas. C'est un peu comme moi, ces derniers temps, et ben, j'arrivais plus à... J'ai eu des problèmes de matériel, je n'arrivais pas à faire une vidéo. Et quand mon matériel voulait bien fonctionner, ben, c'est moi qui n'arrivais pas à aller jusqu'au bout de ma canalisation. Enfin, voilà, j'étais vraiment bloquée. J'étais confrontée à un mur. Je vous rassure, ça va mieux pour moi. Et je pense que ce sont les énergies de beaucoup de personnes. Du coup, bah, pour ceux qui auront choisi l'ange musicien. Donc, on nous parle par la suite d'abondance et de profusion. Donc, les idées reviennent, l'énergie revient. Voilà. Donc, on parle de chance, de hasard, de coïncidence. Donc, je pense que vous avez des signes, des synchronicités, des opportunités qui arrivent à vous, d'où le déblocage. Vous allez pouvoir mettre en place ce que vous avez dans la tête, voilà, hein, de pouvoir entreprendre, de pouvoir enfin faire votre projet et pour la paix. Ouais, c'est vraiment ça. Là, on était dans un réel blocage et du coup, on n'arrivait pas à ouvrir cette porte parce que il y avait encore des choses à, à guérir et à faire. Enfin, on avait une porte à fermer et je pense que on n'arrivait pas. Il y avait encore des choses à régler sur bah, on peut dire la vie qu'on voulait arrêter. Enfin, d'une certaine façon de parler. Hein. Voilà. Euh, Comment on pourrait dire, oui, on avait envie de tourner la page. Il y a un truc qui s'arrêtait, une façon de vivre, une façon d'être, peut-être
la vie avec quelqu'un, c'était plus possible, la vie dans ce métier, ce n'était plus possible, mais il y avait encore quelque chose qui nous bloquait, on n'arrivait pas à fermer cette porte. Et là, d'un seul coup, déblocage, l'abondance qui revient, les idées, les opportunités reviennent, et là, un élan de vouloir entreprendre, de vouloir mettre en place, mettre debout nos projets, et, et on se sent en paix maintenant. On se sent soulagé, ouais. On, on peut enfin avancer. Voilà. Moi, je vais pas recouvrir parce que c'est vraiment beau, et c'est vraiment dans la prochaine. On est vraiment parti sur notre prochaine expérience. Voilà. Ok. C'est super. Donc, hop, je vais reprendre. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour d'autres messages? Je vais prendre. Je vais prendre l'oracle des créateurs sacrés. On parlait de nouveaux projets. Donc c'est vrai qu'on a cette envie de création, hein. En ce moment, on sort oui, d'un moment de blocage, et là, on a envie de faire plein de choses, de créer, de danser, de s'amuser, ouais, on a envie d'y aller, quoi. Allez. Allez, quels sont les messages? Non, il y en a trop. Ok. On parle de célébrer vos victoires. Donc, lâcher prise, hein, c'est pas le moment de. On ouvre une nouvelle porte, on a plein d'idées, on veut créer des choses, mais par contre, il faut les célébrer, les nouvelles idées. On aura le temps de se prendre la tête sur quoi faire, même pour le. Enfin, on n'est pas obligé de le dire à tout le monde, mais rien que le fait de pouvoir repartir, eh ben, faut le célébrer. Voilà, on est heureux de pouvoir repartir, avoir un nouveau regain, transcender l'intention vers la foi, et avoir la foi sur le fait que vos idées, ça va fonctionner, quoi. Et on est bien pour le changement. C'est superbe. Vous êtes un poème vivant. C'est ça. C'est faites-vous confiance. On a une nouvelle expérience à vivre. Donc amusez-vous, créez, dansez. Ayez foi que ça va fonctionner pour vous. Et vous êtes votre propre guide, votre propre poème, hein. Vous écrivez votre vie à vous. Vous êtes ce que vous avez envie d'être, en fait. C'est magnifique. Tiens, un autre message. Voilà. Bifurquer vers un nouveau potentiel. C'est génial. C'est exactement ça. Aller sur quelque chose de nouveau. Et en fait, vous savez, tout à l'heure, avec la carte de l'héritage,
Ça me fait penser à prenez toutes les expériences, tous vos acquis, tout ce que vous avez appris et faites-en quelque chose de nouveau. Ouais, créez quelque chose de nouveau avec tout ce que vous avez appris, peu importe ce que c'est. Mélangez le tout, vous mettez tout dans un chaudron magique. Mélangez le tout et vous verrez ce qui en ressortira. Mais ce sera quelque chose de magnifique. Féroce sérénité. On a la force en nous et en restant serein, eh ben ça coulera tout seul. Ce sera limpide, fluide. Génial. Génial, génial. Et peut-être un petit dernier message avec pour vivre les 5 principes du Reiki au quotidien. Y a-t-il des messages pour c'est magnifique, hein, ça sent vraiment la nouveauté, hein, les nouvelles idées et grâce à nos expériences du passé. Donc on te dit, j'avance pas à pas, j'accepte le rythme de la vie et je n'essaie pas de brûler les étapes pour avancer toujours plus vite, aller toujours plus loin. Le cheminement est aussi important que le but à atteindre. Donc c'est ça. Là, hop, on vous donne l'idée. Vous avez l'idée, eh bien, célébrez l'idée. Peu importe. La mise en place, ça va venir petit à petit. On vous dit de transcender l'intention vers la foi. Donc, ayez foi dans ce que vous voulez mettre en place. Ne le criez pas forcément à tout le monde. Laissez-vous le temps de mettre en place les choses avec le changement, de mettre tout dans le chaudron pour créer un nouveau. Donc on vous dit, avancez pas à pas, mais ayez confiance en vous, gardez confiance et ça va se mettre en place. Si c'est bon pour vous, si vous sentez que c'est bon pour vous, ça viendra tout seul. On vous dit, je passe commande et j'attends. Une fois un acte accompli, le ressasser pendant des jours ou imaginer le pire est contre-productif. J'attends simplement que l'univers réponde à ma demande. Bon, bah, c'est ce que je viens de vous dire. Et je crée un cercle vertueux. Je sors de la spirale colère, culpabilité, colère. Je choisis d'inviter dans ma vie le cycle amour, gratitude, amour, qui me nourrit, me renforce et m'élève. Donc c'est ça. Vous avez enfin l'idée, vous avez enfin l'opportunité. Cessez avec votre mental de vous poser une tonne de questions. Laissez couler, célébrez n'importe quoi. Il fait beau aujourd'hui, et ben on est content, on est joyeux, on a envie de danser, de rire, de faire la fête avec nos amis. Et ben on le fait. Et tout viendra, si nous gardons la foi, tout viendra avec fluidité. On est là pour le changement. On est là pour mettre des choses en place. Si les idées viennent, c'est que c'est le moment d'avoir ces nouvelles idées et de mettre en place ce nouveau potentiel. Donc, si l'univers nous donne tout ça, c'est que c'est pour nous. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, de peur, de colère à avoir parce que ça n'avance pas comme nous, on le souhaite. Laissez-vous guider, laissez-vous transcender. L'univers a mis en place et tout vient à point. Donc, laissez-vous porter. C'est le printemps en plus. On pousse avec le soleil, le vent, l'air, la pluie. Donc, faisons comme la nature. Laissons-nous porter par le vent.
Laissons-nous porter par la saison. Voilà, c'est très joli. Bien, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance vous aura parlé et vous amènera sur votre prochaine expérience avec gaieté. Et n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, me laisser un commentaire, j'aimerais bien vous lire. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Hello, pour ceux qui ont choisi le petit ange assis avec son livre. Alors, on nous parle, alors c'est la carte 62, et on nous parle de feu follet, trésor caché dans l'ombre. Alors, donc là, je pense que vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas encore tous les éléments. Il y a encore des choses que vous ne savez pas, des choses qui sont encore cachées pour vous, parce que c'est pas encore le moment de tout vous apprendre. Vous avez encore des choses peut-être à guérir et donc il y a oui, vous n'avez pas tous les éléments pour avancer. Oui, il y a quelque chose encore à voir. Vous n'avez pas tous les éléments. Et pourquoi? Parce que vous ne regardez pas au bon endroit. Vous n'êtes pas au... Il y a quelque chose... Oui, c'est comme vous avez les yeux fermés et vous ne voyez pas ce qu'il y a. Oui, il vous manque peut-être un peu de lumière pour voir ce qui vous attend. D'accord. Attends, il y a des papillons, il y a une transformation qui est là, qui attend. Mais vous n'avez pas tous les éléments pour prendre cette opportunité. Il y a quelque chose que vous ne regardez pas au bon endroit. On va voir ça. Je vais prendre le Béline comme l'autre groupe. Ok. Alors. On parle de l'homme, le côté masculin. Il y a peut-être quelque chose avec un masculin, ou masculin sacré. Saute. On parle de famille, de fête, de réussite et de passion. Bon, c'est pas si mauvais. Alors, eh bien, dis donc, ça veut parler. La famille qui ressort, la passion. Peut-être une blessure de trahison et la réussite qui ressort. C'est les mêmes cartes avec la trahison en plus. Donc, ça peut peut-être nous parler de blessure de trahison. Voilà. Ok. Je vais passer à la coupe. Ah non, ils ne veulent pas.
Je vais y arriver. Allez, je coupe. On parle de maladie. Donc, affliction, dépérissement, fatigue, maux de tête. Donc, là, peut-être certains d'entre vous se sentent fatigués, déprimés, et à cause d'abus de confiance, de choses qu'on vous aurait volées. C'est peut-être pour ça qu'en fait, là, c'est comme si on vous disait, bah, ne vous morfondez pas parce que ce que vous venez de vivre, ou ce que vous allez vivre, en fin de compte, c'est ça le trésor caché. C'est vous, vous le voyez pas comme ça, parce que vous êtes dedans, mais en fin de compte, ça vous permet de voir. Alors peut-être, je vais donner des exemples. Euh, Peut-être que vous aviez un ami en qui vous aviez confiance et vous venez d'apprendre qu'il vous a volé. Donc, vous, ça vous fait déprimer parce que c'est vraiment quelqu'un en qui vous aviez confiance, que vous aimiez beaucoup. Mais en fin de compte, sans ça, vous n'auriez pas vu que c'était juste un imposteur. Quelqu'un qui ne vous voulait pas forcément du bien. Donc là, ça vous a permis, en fait, ça vous permet de voir que bah, vous ne pouviez pas compter sur cette personne. Et c'est ça le trésor caché. Pensée, amitié, cloître, les pénates. Oui, c'est pour un changement, il y a une nouvelle qui arrive. Et encore pour de la créativité, des nouveaux projets. Donc en fait, là j'ai un exemple, c'est comme si vous alliez créer quelque chose avec quelqu'un et qu'avant ça, vous allez vous apercevoir qu'en fin de compte, c'est quelqu'un qui abuse de votre confiance. Et le fait de vous en apercevoir avant de vous associer avec cette personne, et ben c'est ça le cadeau. Parce qu'en fin de compte, vous alliez euh, créer avec cette personne des choses et au bout du compte, vous auriez mis tout votre cœur dans ce que vous alliez créer pour au final qui vous abuse, qui vous enlève tout ce que vous aviez mis dans ce projet. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment. Prenez ce qui résonne. Alors, quelles sont les énergies générales de ceux qui ont choisi l'ange avec le petit livre? Ah, j'en ai deux qui viennent. Donc, on a l'infortune. Donc oui, vous vous sentez vraiment pas bien, pas d'attaque, démuni. Ouais, ça vous a vraiment mis un coup de déprime. Mais vraiment, regardez quand même autour de vous. Il y a peut-être d'autres amis qui sont là, vraiment pour vous. Et qui sont là vraiment pour vous aider. Donc le feu, le courage, on vous dit d'avoir du courage, vous êtes intelligent, vous avez de l'amour autour de vous. Reprenez aussi euh, l'intelligence du cœur. Euh, Reprenez confiance en vous et aimez-vous d'abord. C'est comme ça que vous arriverez à, à y voir plus clair et à reprendre du poil de la bête, comme on dit. Et oui, hein, c'est la destinée, hein. En fin de compte, c'est ça, hein. Le cadeau, ça a été vraiment de mettre le doigt sur une personne qui allait vous trahir encore plus qu'il ne l'a fait là, hein. C'est, c'est vraiment où ça va se passer, où ça vient juste de se passer, mais en tout cas, c'était un cadeau pour vous de le savoir avant d'engager
de plus grosses affaires, de plus grosses choses avec cette personne, hein. Vraiment, donc ça peut être en amitié, en amour, au travail. Mais ouais, il y a vraiment quelque chose là, vous avez été sauvé de justesse en fait. C'est ce que j'entends. Je ne recouvre pas, hein, je pense que c'est clair. On vous parle de courage. Ouais, reprenez le dessus. Vous allez y arriver, hein. Investissez sur vous, sur votre intelligence et votre amour à vous, hein. Et regardez bien, vous avez du monde autour de vous qui est prêt à vous aider sincèrement. Bon, bah génial ça va aller de mieux en mieux. Ok. On va rester sur l'oracle des créateurs sacrés avec la créativité, parce qu'on parle quand même beaucoup d'idées, de création, de, de, de renouveau, hein. Et là, trésor caché dans l'ombre, une fois que vous aurez compris que c'était pour votre bien, ça va aller pour vous, hein. Justement, hein. Vous voyez, féroce sérénité, elle est ressortie aussi pour l'autre groupe, hein. Vraiment, il y a quelque chose, il y a une force en nous qui ressort, et c'est pour une paix intérieure. Vraiment. Allez, c'est parti. Donc on dit créateur d'eau. Donc créateur d'eau, j'entends dans l'eau, hein, c'est les émotions, y a quelque chose, oui, évidemment dans votre tirage, vous êtes peut-être déprimé, mais à reprendre le cours de votre vie, le fil d'eau, vous allez retomber sur vos pieds et ressentir à nouveau votre cœur, vos émotions d'amour et de sérénité. Les limites inspirent l'innovation. Donc, pareil, arrêtez de vous limiter. Ou que vous inspirent vos limites? Est-ce que vos limites peuvent être dépassées pour un nouveau projet, ou est-ce que vous allez vous cantonner à ce que ne pas dépasser du cadre, par exemple? C'est peut-être des questions à vous poser pour, pour une nouvelle innovation, pour un renouveau. Est-ce que vous ne devriez pas dépasser justement vos limites pour être inspiré à nouveau? Sortir de votre zone de confort. Créer pour féliciter. Vous voyez, il y a le cœur qui revient. Trop de cartes. Donc, en harmonie avec l'argent. Donc, vous avez peut-être aussi une limite au niveau de l'argent. On vous dit de croire en cette énergie. Faites en sorte que ça devienne un cycle, un mouvement circulaire. Je donne, je reçois, je donne, je reçois. C'est une harmonie, je suis en harmonie avec cette énergie. Parce que ce n'est qu'une énergie, l'argent, hein. Trouvez peut-être aussi une nouvelle façon de faire avec l'argent pour que vous soyez en harmonie avec cette énergie. Le créateur de la terre. Donc avec la terre et l'eau, on fait des choses, on construit des choses. Faites une pause, lâchez prise, ancrez-vous. Donc avant toute chose, on vous dit, et ça c'est plus comme un conseil, j'entends, et vous voyez, c'est marrant, vous avez la petite plante là qui pousse, donc vous avez bien la terre où on a planté la graine et l'eau pour venir faire pousser la graine. Donc là, j'entends le conseil, c'est
arrêtez de déprimer. Faites une pause sur les sentiments que vous avez en ce moment, sur le fait que cette personne vous ait fait souffrir. Hein. Et, et du coup, en lâchant prise et en restant ancré dans la terre, ça va vous permettre déjà d'y voir plus clair, d'être dans l'instant présent, de revenir à votre cœur et de repenser à quelle graine vous voulez semer pour pouvoir récolter. Quelle énergie vous voulez donner à tout ce que vous avez envie d'entreprendre. Quelles sont vos limites? Donc reprenez les limites qui ont été dépassées par cette situation et revoyez-les. Revoyez ces limites. Qu'est-ce qu'elles vous inspirent? Est-ce que vous n'avez pas plutôt envie de recréer votre environnement pour faire autrement les choses? Ouais, pour faire autrement les choses. C'est ça, parce que là, vous êtes dans l'ombre, vous n'avez pas vu le trésor que l'univers vous a donné. Donc, lâchez prise, revenez dans l'instant présent. Vivez vos émotions, hein, elles sont importantes, mais revenez dans l'instant présent et revoyez ce que vous avez envie de mettre en place. Ouvrez votre cœur, arrêtez alors faites comme vous voulez, hein, c'est juste une façon de parler bien évidemment, mais on vous dit il est temps de guérir cette blessure de trahison, c'est ça en fait. C'est une blessure de trahison que là vous êtes en train de guérir. Donc faites-le en conscience. Soyez conscient que vous guérissez cette blessure pour ne plus qu'elle revienne. Et après vous ferez le travail sur vos limites. Et vous verrez que plus à aucun moment il n'y aura plus personne qui viendra vous malmener, vous maltraiter comme ça a été le cas. Super. Je vais prendre un message du petit oracle pour vivre avec les 5 principes du Reiki. Pour voir si on a d'autres conseils à vous donner. Merci. Alors, on te dit: j'accepte les événements mis sur mon chemin. Je prends conscience que ce ne sont pas toujours des expériences positives qui me font évoluer. Tout ce qui m'arrive me guide un peu plus chaque jour vers mon épanouissement personnel et spirituel. Bon, bah voilà. C'est ça, c'est exactement ça. C'est le tirage. Voilà. En fait, c'est la première carte que j'aurais dû tirer. Parce que c'est tout à fait le résumé du tirage. Acceptez vos expériences. Elles sont là pour votre évolution. On te dit: je fais de mon mieux parce que je connais mes véritables limites. Donc là, vous voyez, on vous reparle de vos limites. Si je joue sans cesse un rôle, comment savoir où sont mes limites? En me reconnectant à mon essence pure, je sais où sont placées les bornes de ce que j'accepte et de ce que je n'accepte plus, ce que je suis capable de faire ou pas. Ils sont géniaux. Et une dernière: j'apprends à dire oui.
Je n'ai pas peur du regard ou du jugement des autres et je lève mes inhibitions. Je me fais mes propres expériences et je m'ouvre au champ du possible. Si j'ai envie de tenter une expérience ou de répondre à l'un de mes besoins, je m'affranchis du qu'en dira-t-on. Lâcher prise, oser. Et là, j'entends oser dire oui, mais à vous-même. D'accord? C'est à vous-même. Arrêtez de dire oui aux autres. Passez par vous avant. Redéfinissez vos limites et acceptez ce qui vous arrive. C'est pour votre évolution. Ok? Voilà. Et dites oui au changement et à sortir là. J'entends. Sortez, allez vous amuser, allez avec des amis, euh, sortez de chez vous. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère que ça vous aura parlé. Donc évidemment, ce sont des tirages généraux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne. Likez, partagez, abonnez-vous. Mettez-moi un petit commentaire. J'aimerais beaucoup, beaucoup vous lire. Et si le cœur vous en dit, bien évidemment. Je ne force personne. Et si vous souhaitez une guidance privée, bah, vous pouvez me contacter par mail. Voilà. À bientôt. Bye bye.